Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le point sur qu'est-ce que c'est une clé bootable, qu'est-ce que c'est une image ISO, qu'est-ce que c'est Ventoy, qu'est-ce que c'est Rufus, qu'est-ce que c'est RNBootCD et qu'est-ce que c'est Medicat. En effet, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai fait énormément de vidéos sur ces différents termes et peut-être qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup et que vous ne comprenez pas tous l'intérêt d'utiliser soit Medicat, soit RNBootCD, soit Rufus, soit Ventoy. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Vital Pelé qui, aujourd'hui, m'a posé une question concernant justement ces différents concepts. Et ce que j'ai compris dans ta question, c'est que tu ne savais plus trop où tu en étais avec tous ces concepts. Et je comprends ta situation puisque, effectivement, moi aussi, au départ, je n'y entendais rien puisque je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de concepts différents qui, a priori, faisaient la même chose. Donc, nous allons voir ici quels sont ces différents concepts et je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Premièrement, commençons par le commencement. Alors, tout d'abord, au commencement, on parle de clé de démarrage ou on parle de clé de boot ou de clé bootable. Démarrage, ça signifie boot en anglais, démarrer, ok. Et la question de la clé de démarrage, en fait, c'est la capacité de prendre une clé USB. Avant, c'était des CD-ROM. Aujourd'hui, ce sont des clés USB ou ça peut être des disques durs externes, mais on va rester dans le cadre de cette vidéo sur les clés USB. Donc, vous prenez une clé USB et l'objectif, c'est de permettre de faire en sorte de démarrer sur cette clé USB plutôt que sur le Windows qui est installé sur le PC. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on veut faire ça ? Parce que quand j'allume mon PC, c'est pour démarrer sur mon Windows. Oui, quand vous allumez votre PC, c'est pour démarrer sur votre Windows, à condition que votre Windows fonctionne. Si votre Windows ne fonctionne pas, vous allez, pour pouvoir le dépanner, vous allez devoir démarrer sur un autre système que sur le Windows pour réparer le Windows. En réalité, c'est comme l'image de scier la branche sur laquelle on est assis. Vous ne pouvez pas réparer le Windows en étant assis sur le Windows. Il faut que vous soyez assis sur une autre branche. Et cette autre branche, ça va être la clé de démarrage. Donc, une clé de démarrage, ça sert tout simplement, comme son nom l'indique, à démarrer votre PC sur un système qui est installé sur cette clé, plutôt que sur le système qui est installé sur votre PC. Comme ça, depuis ce système qui fonctionne, vous allez pouvoir réparer le système qui ne fonctionne pas, qui est dans votre PC. Maintenant, ça ne sert pas uniquement qu'à dépanner. Une clé de démarrage va également permettre d'installer un Windows dans un PC. Donc, dans le PC, il n'y a pas de Windows. Vous ne pouvez donc pas démarrer sur le Windows du PC. Donc, vous allez démarrer sur une clé USB qui contient un Windows à installer et vous allez installer ce Windows depuis la clé sur votre disque dur de votre PC. C'est ce qu'on appelle une image ISO de Windows et c'est ce qu'on appelle une clé d'installation de Windows, une clé USB d'installation. Donc, une clé USB bootable, ça sert à quoi? Soit à installer Windows, soit à réparer Windows. Comment ça marche? Une clé de démarrage, ça marche en donnant l'ordre à l'ordinateur, au PC, de démarrer sur cette clé plutôt que de démarrer sur son Windows à lui, sur son système qui est installé sur son disque dur. Dans un ordinateur, vous avez un disque dur qui stocke le système Windows. Et donc, quand vous démarrez l'ordinateur, il va choisir de démarrer sur ce disque dur. Sauf si vous lui donnez l'ordre de démarrer non pas sur le disque dur, mais sur votre clé de démarrage. Pour lui donner cet ordre, on doit rentrer dans le BIOS. Le BIOS est un programme qui s'exécute avant le Windows et qui va permettre de tester que les composants internes de la carte mère fonctionnent bien avant de démarrer le système Windows. C'est à ce moment-là et dans ce programme qu'on a des fonctionnalités pour indiquer au PC qu'il ne doit pas démarrer sur le Windows qui est sur le disque dur du PC, mais qu'il doit démarrer plutôt sur la clé USB. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo où je vous indiquais comment modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS. Donc, c'est en modifiant cet ordre de démarrage dans le BIOS que vous allez donner l'ordre au PC de ne pas démarrer sur le Windows du PC, mais plutôt sur votre clé USB de démarrage. Donc maintenant que c'est clair pour vous à quoi ça sert une clé de démarrage, donc à réparer ou à installer un Windows, voyons maintenant les différents termes que sont Rufus, Ventoy, Medicat, etc., etc.
Alors, que signifient ces différents termes? Le premier, Medicat, il faut savoir que c'est une suite d'utilitaires qui sont dans un système, ce système s'appelle Medicat, qui va regrouper une sorte de trousse à outils, qui va regrouper tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre de réparer le Windows, d'entretenir le Windows, de tester les composants de votre PC, etc. etc. RNBootCD, c'est la même chose. L'abréviation que vous verrez souvent, c'est HBCD. Pourquoi on a gardé le terme CD alors qu'on est sur une clé USB? Simplement parce qu'à l'origine, il y a plusieurs années de ça, c'était sur un CD qu'on faisait cette installation et non pas sur une clé USB comme aujourd'hui. On a gardé le terme traditionnel de RNBootCD. Donc, ça sert aussi à dépanner et à entretenir un PC. C'est un système qui est exactement comme Medicat, une trousse à outils avec un ensemble d'outils. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Chaque personne qui fait de l'entretien ou du dépannage de PC va avoir ses préférences parce que la trousse à outils va contenir des outils qui lui conviennent mieux. Il faut savoir que vous allez retrouver d'ailleurs des outils et dans Medicat et à la fois dans RNBootCD. Donc Medicat et RNBootCD, ce sont deux trousses à outils qui contiennent des utilitaires qui vont vous permettre de réparer, de dépanner et d'entretenir votre PC. Ensuite, à côté de ça, on a les images ISO de Windows. Une image ISO de Windows, c'est ni plus ni moins qu'un fichier d'installation d'un Windows, d'une version de Windows. Donc, une ISO Windows 10 va vous permettre d'installer le système Windows 10. Une ISO Windows 11 va vous permettre d'installer le système Windows 11. Une ISO Windows 7 va vous permettre d'installer Windows 7. Vous m'avez compris, etc., etc. Donc, pour créer ces clés USB d'installation de Windows, Microsoft produit lui-même un utilitaire qui va permettre de créer, de générer une clé USB en copiant sur cette clé USB les fichiers d'installation de Windows et en rendant en même temps cette clé bootable, démarrable, pour que quand vous la mettez dans votre PC, vous puissiez choisir donc l'ordre de démarrage en disant « je veux démarrer sur cette clé » et quand vous allez démarrer sur cette clé, elle va pouvoir exécuter une installation d'un Windows selon la version que vous avez mis sur cette clé. Tout ce processus se fait directement avec des outils qui sont fournis par Microsoft sur son site internet et cet outil s'appelle le Media Creation Tools. Il va vous permettre de pouvoir créer une clé USB d'installation pour un Windows 10 ou une clé USB d'installation pour un Windows 11. Seulement, il existe des utilitaires qui vont permettre de créer des clés de démarrage. Donc, ces utilitaires, c'est Rufus, par exemple. Rufus va vous permettre de pouvoir mettre sur une clé banale USB, de transformer cette clé en clé de démarrage en y adjoignant dans cette clé un système ou une image ISO. Donc Rufus va préparer la clé pour que quand vous mettiez RNBootCD dessus, et bien en fait cette clé devienne une clé de démarrage sur RNBootCD. Donc RNBootCD, on a vu depuis 2024, donc récemment, installation avec Rufus. Donc vous allez utiliser Rufus pour préparer la clé, pour la transformer en clé bootable et ensuite vous allez coller RNBootCD dessus pour que cette clé bootable démarre, lance la trousse d'outils RNBootCD. Donc le problème par contre qui se pose, c'est que un utilitaire comme Rufus va vous permettre de mettre un seul système, une seule trousse à outils sur votre clé. Avec Rufus, vous allez pouvoir démarrer la clé USB uniquement sur un seul système. Que se passe-t-il si vous souhaitez mettre sur la même clé un démarrage soit sur RNBootCD, soit sur une image ISO pour faire une installation de Windows, soit sur une image ISO pour faire une installation de Windows 11, soit sur une image ISO pour faire une installation de Windows 8, etc. etc. Comment je fais si je ne veux pas avoir une clé USB par système et me déplacer avec une clé USB pour démarrer sur RNBootCD, une clé USB pour démarrer sur Medicat, une clé USB pour installer un Windows 10, une autre clé USB pour installer un Windows 11, ça fait déjà 4 clés. Comment je fais si je veux mettre sur la même clé USB à la fois une image ISO de Windows 10 pour démarrer dessus, une image ISO de Windows 11 pour démarrer dessus, etc., etc. Je ne peux pas le faire avec Rufus.
Parce que Rufus va vous permettre uniquement, comme on l'a vu, de démarrer que sur une seule clé. Alors, je vais utiliser Ventoy. Et nous allons voir maintenant l'avantage de Ventoy. Ventoy donc va vous permettre de pouvoir créer un menu de démarrage pour choisir sur quel outil vous voulez booter. Ça veut dire que quand vous allez utiliser Ventoy pour préparer une clé de boot, Ventoy va créer un menu de démarrage sur cette clé. Ce qui fait que quand vous allez booter sur cette clé, au lieu d'attaquer directement pour arriver sur un des systèmes qui est sur la clé, vous allez avoir un sommaire, un menu, donc dans Ventoy, et vous allez pouvoir choisir du coup de démarrer sur l'un des éléments qui est présent dans ce menu. Donc l'intérêt de Ventoy, c'est de permettre d'avoir un menu de choix qui va vous permettre donc de mettre sur la même clé USB ArenBootCD par exemple, toutes les images ISO de Windows. C'est le cas dans la clé USB que je vous ai fait, la fameuse clé ultime, la vidéo sur la clé ultime ici. Je vous ai montré comment vous pouvez, sur la même clé USB, préparée par Ventoy, mettre à la fois ArenBootCD, toutes les images ISO de Windows. Ensuite, gardez de la place pour avoir un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre Medicat, que vous pouvez démarrer en mode menu avec le starter, le menu starter, ou tous les logiciels que vous souhaitez adjoindre dans cette clé. Et c'est ce que j'ai appelé ma clé ultime de dépannage pour 2024. Dans un autre exemple que j'ai fait, je vous ai montré comment vous pouvez récupérer toutes les images ISO de Windows 10 et sur une seule et même clé d'installation de Windows, par exemple, mettre toutes ces images ISO. Et évidemment, on utilise Ventoy pour préparer cette clé USB de sorte à pouvoir choisir dans un menu au lancement de cette clé de démarrage sur quelle installation de Windows vous voulez vous lancer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents termes. Donc, pour résumer, on va dire qu'une image ISO Windows, c'est une image d'installation d'une version du système d'exploitation Windows. On va dire que Medicat, c'est une trousse à outils pour dépanner et entretenir votre PC. ArenBootCD est une trousse à outils pour dépanner et entretenir votre PC. Que Rufus est donc un utilitaire qui permet de préparer une clé USB pour pouvoir y mettre un seul système de démarrage dessus, que ce soit une image ISO ou que ce soit un système une trousse à outils comme ArenBootCD ou Medicat. Alors que Ventoy va vous permettre de préparer une clé USB pour la rendre bootable, mais en y adjoignant un menu de démarrage qui vous permet donc de mettre plusieurs systèmes sur lesquels vous pouvez démarrer. Voilà le point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Ça me semblait nécessaire. Merci encore à toi, Vital Pelé, pour ta question, puisque ça me permet d'éclaircir en fait tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas passé assez de temps à vous expliquer tout ça dans les précédentes vidéos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.